Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 19 février 2025. Le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 19 février 2025 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. En ouverture de sa communication, le président de la République a adressé ses condoléances les plus attristées au calife général des Mourides et à l'ensemble de la communauté musulmane suite au rappel à Dieu du calife général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, ainsi que de Serigne Mustapha Saliou Mbaké, fils du défunt calife général des Mourides, Serigne Saliou Mbaké. Évoquant les enseignements et analyses issus de l'audit des finances publiques réalisé par la Cour des comptes, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'appliquer des mesures conjoncturelles et structurelles urgentes afin de renforcer la résilience et la crédibilité de notre système économique, budgétaire, financier et comptable. Il a demandé au Premier ministre de lui proposer un chronogramme pour la mise en œuvre de toutes les recommandations du rapport d'audit de la Cour des comptes et de lui soumettre, dans les meilleurs délais, un programme spécial de maîtrise des dépenses publiques en tenant compte des impératifs économiques et sociaux dictés par le plan Sénégal 2050. Par ailleurs, le chef de l'État a insisté sur l'intégrité et la transparence des finances publiques en garantissant la fiabilité, l'exhaustivité et la sincérité des informations financières. L'accélération de la digitalisation et de l'interopérabilité des systèmes d'information économiques, financiers et comptables. Le renforcement du suivi macroéconomique et l'amélioration de la planification triennale des investissements publics. Il a souligné que cette situation de vérité assumée constitue une opportunité pour transformer en profondeur les administrations économiques, financières et comptables de l'État et améliorer leurs relations avec les partenaires et le système financier. Concertation nationale et finances publiques. Le chef de l'État a chargé le Premier ministre de mener des concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation, incluant les syndicats, le secteur privé et le patronat, afin de partager les enjeux économiques actuels et de parvenir à un consensus sur la gestion des finances publiques, tout en veillant à la protection sociale des couches vulnérables. Accès à l'eau potable et gouvernance du secteur de l'eau. Le président de la République a rappelé que l'accès à l'eau potable, notamment en milieu rural, demeure une priorité du gouvernement. Il a ainsi invité le Premier ministre à accélérer les efforts d'approvisionnement en eau potable à des coûts maîtrisés, la mise en œuvre d'un plan d'action global pour la sécurisation de la ressource en eau, le développement d'un schéma hydraulique national intégrant les systèmes d'approvisionnement en eau en zones urbaines, périurbaines et rurales. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement devra revoir le cadre de gestion des délégations de services publics et renforcer l'entretien et le renouvellement des infrastructures hydrauliques. Par ailleurs, des réformes sont attendues concernant la tarification des services et la gestion des concessions. Le gouvernement devra également anticiper la réflexion sur le modèle économique du secteur de l'eau, y compris le développement de projets de dessalement. Le président de la République a enfin instruit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement d'accélérer les mesures de lutte contre les inondations, incluant les opérations pré-hivernage et la mise en place d'un cadre de prévention des zones sensibles. Participation aux événements internationaux. Le chef de l'État est revenu sur sa participation au 38e sommet de l'Union africaine, UA, en Éthiopie, les 15 et 16 février 2025, aux célébrations de l'indépendance de la Gambie, à l'invitation de son homologue Adama Barrow, pour témoigner de la fraternité entre le Sénégal et la Gambie. Intervention du Premier ministre. Le Premier ministre a fait part de son passage à l'Assemblée nationale, prévu pour le 21 février 2025, afin d'échanger avec les députés sur l'audit des finances publiques et les mesures correctives à mettre en œuvre. Conformément aux directives du chef de l'État, il a instruit le ministre des Finances et du Budget de mettre en place rapidement les mesures correctives nécessaires et d'assurer la transparence des décisions financières. Le Premier ministre a également annoncé la première rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux le 27 février 2025 pour favoriser un dialogue national sur le redressement économique et financier du pays. Décisions et nominations. Au titre des mesures individuelles, Mame Baba Cissé est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de la Commission de l'Union européenne. Malick Diouf est nommé ambassadeur du Sénégal auprès du Cameroun. Samba Dialigé Baldé est nommé consul général du Sénégal à Pointe-Noire. Le ministre de la Formation professionnelle et technique, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njek, s'arrête.